Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le jour 4 des analyses des documents que vous m'avez envoyés. Donc je reprécise, les documents que je lis ne sont pas des documents des élèves de nos prépas en ligne. Donc elles n'ont pas nos cours, pas nos vidéos, pas nos PDF, pas nos corrections. Donc je vais commencer aujourd'hui avec, c'est un sujet pro de Audrey. Donc je vous le lis et je vous le commente en même temps. Donc, rédaction d'une situation professionnelle. Je suis auxiliaire parentale depuis 12 ans. Actuellement en garde partagée avec deux enfants, Marius et Axel, tous deux âgés de 2 ans et demi. Donc, ne dis pas les prénoms, hein, juste les âges, ou alors tu changes les prénoms et tu le précises. Je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans et j'ai choisi de vous relater une situation qui s'est déroulée un jour au mois de décembre 2022. Donc, quand on se présente, on dit plutôt en premier je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans, etc. Mais là, ça n'a pas lieu d'être parce qu'en fait, ils ont déjà ton dossier, ils savent déjà que tu es Audrey. Donc, tu signeras à la fin et tu peux marquer en haut à gauche ton nom, ton prénom, tes coordonnées. Mais là, dans le projet pro, tu n'as pas besoin de redire ton identité. Nous sommes lundi matin et après notre temps libre, je leur propose de réaliser une activité sur le thème de Noël. Avant de m'installer, je sécurise l'espace en retirant tous les objets et ou jouets autour de la table, puis je dispose une nappe. Je leur propose d'aller sur le pot ou si besoin de changer la couche. Changer leur couche, c'est mieux. Nous lavons les mains, puis je leur indique de s'asseoir et je m'installe avec eux à leur hauteur. Je leur explique le déroulement de l'atelier du jour, la botte de Noël. Nomme avec eux le matériel qu'on va utiliser, les gommettes, de la colle, des tubes, du coton, des crayons de couleur ainsi qu'une feuille canson rouge avec la botte dessinée dessus. Cela me permet de favoriser la communication. Alors, cela me permet de favoriser leur communication, pas la communication, et qu'ils soient plus attentifs à ce que je dis. Puis, je les laisse toucher, manipuler pour stimuler leur sens, leur imaginaire, leur créativité. Ils vont également développer leur motricité fine et le sens du partage. Je les accompagne et reste disponible afin de leur apporter une sécurité affective. Alors là, je trouve qu'à ce moment-là, une sécurité affective pendant une activité, ça serait plutôt pendant une adaptation que ce mot-là serait employé. Là, ce sont des enfants que tu gardes au quotidien. Pendant l'activité, c'est pas vraiment la sécurité affective, c'est plutôt l'accompagnement à l'activité. Donc là, ça n'a pas trop lieu de mettre sécurité affective. L'activité débute, Marius montre les crayons et nomme les couleurs. Quant à Axel, il répète, fier de lui. Puis Marius n'arrive pas à coller une gommette. J'observe qu'il est en retrait. Je me mets devant lui, toujours à sa hauteur, et lui dis calmement, tu peux recommencer autant de fois que tu as besoin. Tu peux y arriver, même si cela prend du temps. Et je rajoute, si tu es d'accord, je peux t'aider. Il me donne la feuille de gommette, je lui montre comment faire et il me sourit. Dans cette situation, il a fallu analyser rapidement le besoin de Marius. J'ai dû être patiente et observatrice et trouver une solution encourageante, adaptée en toute bienveillance pour favoriser la confiance en soi. Alors, je trouve honnêtement que tu extrapoles un petit peu ce que tu as fait par rapport à la difficulté. Un enfant qui n'arrive pas à coller une gommette, qui ne pleure pas, qui n'est pas en détresse, dire que tu as dû analyser rapidement la situation, on aurait dit qu'il y avait comme un danger ou une urgence. Alors que là, pour le coup, vous êtes que deux, il n'y a pas besoin d'intervenir vraiment très vite, etc. Une phrase, à mon avis, aurait suffi. Je trouve que que tu extrapoles ton intervention par rapport à la hauteur du préjudice. Il n'a juste pas réussi à coller une gommette, donc tu interviens pour l'aider, mais dire que tu as dû trouver une solution encourageante, adaptée en toute bienveillance, là on dirait que c'était plus comment dire. Là ce que tu dis, on aurait presque dit qu'il a fallu changer un plâtre ou qu'il y a eu une blessure, etc. Je trouve que c'est disproportionné par rapport à ce qui s'est passé. Dire que le petit garçon, donc Marius, n'a pas réussi à mettre une gommette alors tu lui as trouvé une solution, tu lui as montré peut-être comment la décoller, comment avec son doigt la repositionner, parce que des fois ça reste collé au doigt, du coup peut-être l'aider avec l'autre main pour la décoller de son doigt pour la repositionner, peut-être changer un peu l'emplacement de la feuille ou l'inclinaison du plan de travail, je sais pas où vous étiez placé, mais c'est plus une solution mécanique que affective là. Là tu as tourné ça autour de l'affect et de l'urgence alors que c'était plus une solution mécanique et l'enfant n'avait pas l'air en grande détresse pour cette gommette là. Donc je trouve que ton analyse elle est à côté de l'événement. Nous finissons par le collage du coton, je peux intervenir.
car cela reste compliqué pour eux. Le coton reste collé à leurs doigts et ils n'aiment pas avoir les mains sales. Je remarque que les prochaines fois, nous pourrons faire des activités sensorielles sur le toucher. Exemple, casser des œufs pour faire des gâteaux, peinture aux doigts, pâte à modeler, toucher de tissu. Cela encourage et renforce l'exploration, la créativité, le développement de la motricité fine et sensorielle. Donc, tu as déjà parlé de la motricité fine dans le 3e paragraphe. Là, tu en reparles, alors que tu pourrais utiliser encore plein de termes qui vont dans ce sens-là. Une fois l'activité touchant à sa fin, nous commençons à ranger le matériel. À ce moment-là, je verbalise auprès des enfants que l'activité se termine. Le récit de cette situation est un exemple parmi tant d'autres. J'ai vécu diverses situations aux côtés des enfants et j'ai toujours su m'adapter et trouver mes ressources dans mes lectures. Là, je trouve pareil. Je vois pas le lien. Est-ce que tu as trouvé dans tes lectures les ressources par rapport là à la gommette et le fait qu'il fallait être bienveillant, etc. Ça n'a pas de lien en fait. Tu prends des événements qui n'ont pas de lien et tu essayes de les relier, mais ça ne marche pas parce que ça n'est pas, ce n'est pas logique en fait. J'ai vécu toutes ces expériences m'ont montré les richesses et la grande diversité du domaine de la petite enfance. C'est pour cela que je veux intégrer votre école pour acquérir plus de compétences et de notions au sein de votre formation théorique et stages multiples, ainsi que professionnels et personnels. J'ai choisi ce métier considérant l'enfant comme une personne à part entière et respectant la place des parents et sa famille. Donc là, pareil, ça part encore dans tous les sens. Toi, tu es parti sur une situation professionnelle vécue. Là, à la fin, tu pars sur autre chose. Là, ça serait plus sur ton projet pro mélangé à des impressions personnelles. En fait, ce que je remarque vraiment avec les élèves qui ne se font pas accompagner, c'est que vous n'avez pas de structure en fait de rédaction. Vous écrivez avec vos émotions. Vous prenez la feuille et vous écrivez comme ça vient. Or, il faut un plan de rédaction. Ça vous permettra de ne pas partir dans tous les sens comme ça. Là, tu as commencé en disant ton prénom à la 2e phrase, alors que tu n'as pas besoin de te présenter. Ensuite, tu nous parles d'une activité, mais tu rajoutes un petit peu trop d'affect à ce qui se passe, alors que c'est une situation simple. Ensuite, ta conclusion, c'est que finalement, il ne fallait pas faire cette activité parce que ça les gêne, que ça leur colle au doigt. Et ensuite, tu parles de ton ressenti. Ça part dans tous les sens. Il faut une cohérence. Si vous avez une cohérence à l'écrit, le jury va définir que vous avez aussi une cohérence dans l'esprit et du bon sens. Et c'est ça qu'on cherche, du bon sens. Donc bien entendu, je ne dis pas que tu n'en as pas, mais tu n'as pas eu de plan pour rédiger. C'est ça qui vous manque. Et d'ailleurs, c'est ça que je remarque depuis le début de la semaine que je corrige des documents au hasard, c'est qu'il manque vraiment des plans et une cohérence. Donc Audrey, je te conseille de reprendre donc ton projet pro, de garder le sujet principal, mais à mon sens, tu t'es trompé en fait de choix. Si tu es auxiliaire parental depuis 12 ans, je pense que tu as des situations beaucoup plus pertinentes qu'un enfant qui n'arrive pas à décoller une gommette. Je suppose que tu as vécu peut-être des adaptations, tu as vécu des choses un peu plus importantes à traiter, ou je sais pas, un enfant qui refuse de manger, quelque chose d'un peu plus important à traiter que ce sujet. Ce sujet est trop léger et du coup tu l'abordes de façon superficielle, mais en même temps il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc je te conseille à mon avis de changer de choix de sujet d'une situation professionnelle. Donc j'espère pour ceux et celles qui me regardent que mes interventions vous auront été utiles. Si vous avez besoin d'aide, on a une correction express, on a une prépa en ligne. Tout est dans la description sous cette vidéo ou sur notre site futurap.fr. On vous accompagne avec des cours, des vidéos, des PDF, une équipe qui vous accompagne dans la rédaction et dans tout l'accompagnement de vos rédactions, et on vous accompagne également pour l'oral. Donc tout ça, c'est dans notre prépa en ligne. Je vous laisse consulter tout ça sur le site futurap.fr. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour la dernière vidéo sur les analyses des rédactions. Bonne journée à vous.